Ben, bonjour. Merci d'être là en aussi grand nombre pour le call que c'est moi qui donne. Ce soir, j'ai lancé un petit appel à tous sur mon groupe qui voulait présenter une huile à ma place, puis j'ai pas eu de réponse. Fait que j'ai décidé de vous présenter une huile qui me motive beaucoup ces temps-ci. C'est l'arborvité. Parce que c'est là qu'on va aller avec le voyage du Diamond Club. Puis, ça n'est une que on n'entend pas parler souvent. C'est pas une huile qu'on utilise tant que ça. Et pourtant, ça sent tellement bon. Alors, avant de vous en parler, ben j'ai ouvert mes livres. Et tout ça de livre, j'ai regardé qu'est-ce que l'arborvité avait à nous offrir et j'ai découvert des choses très intéressantes. Entre autres, elle est très antibactérienne. Attends, où mon papier? Voilà. Mon papier est ici. Elle est antibactérienne, antifongique, calmante. Elle est, selon le livre, celui-là, le Modern Essential, anticancéreuse, antitumorale, mais ça ne dit pas comment les utiliser. Elle éloigne les insectes, elle est expectorante, donc elle est utilisée dans les cas de toux, de fièvre, de cystite, de chute de cheveux, est nourrissante pour la peau, excellente pour les parasites intestinaux et même les maladies vénériennes. C'est écrit dans mon livre. Elle est bonne pour les verrues. Elle est bonne pour le candida, le fameux champignon qui peut se loger et rester dans notre corps bien, bien longtemps et très difficile à se débarrasser. Et une chose très intéressante avec l'été qui va arriver un jour, elle peut être un bel écran solaire lorsqu'on la combine avec l'hélicryse et c'est où la lavande. Alors, je pense qu'on peut très bien l'ajouter à une crème, notre crème neutre de doTERRA. Et puis, je ne l'essaierai pas une journée avant d'aller au village des sports, mais une petite journée ensoleillée, mollo, je ferai des tests, voir de quelle façon ça fonctionne. Et je suis assez convaincue que c'est réel, sinon ça ne serait pas écrit. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai lu à son sujet que j'avais trouvé intéressant? J'ai un nouveau livre que j'ai eu gratuitement à Atlanta, au Leadership Retreat. Il est juste trop trippant, ce livre-là. Puis on peut le commander en ligne, là, mais je ne sais pas combien il coûte. Alors, très contente de l'avoir. Pour les gens qui ont des petits cancers au niveau de la peau, appliqué dilué sur la zone concernée. Je l'ai dit au niveau d'éloigner les moustiques, je crois que c'est dans le mélange terrachide qu'elle est aussi. Appliqué pour un streptocoque à la gorge, l'appliquer à l'extérieur de la gorge. On peut même se gargariser avec. Elle est antifongique, je l'ai dit. Et à un moment donné, j'avais quelqu'un qui questionnait, elle avait des gros... son conjoint avait des gros problèmes de mycose des ongles. Et puis, on voulait aller chercher les huiles les plus antifongiques. Et j'ai pensé vous parler de où est-ce que je suis allée chercher. À la fin du livre Modern Essential, à la page 322, il y a des petits tableaux comme ça. Alors, si vous allez chercher votre huile et, par exemple, dans ce cas-ci, l'arborvité, bon, c'est un autre tableau. Il y a 2 ou 3 tableaux comme ça. Vous allez être capable d'aller voir les propriétés que ça a en termes de plus. Alors, dans le cas de l'arborvité, dans ce livre-là, il s'appelle Thuya. Donc, antifongique, ça avait 3+, juste après le Melaleuca qui en a 4. Alors, des fois, on veut faire des combinaisons, les gens ont essayé telle huile, ça ne fonctionne pas. Alors, si on y va avec les propriétés, ça va nous donner une idée si elle est puissante ou pas pour cette propriété-là. Alors, c'est un petit truc d'utilisation que j'ai eu envie de vous partager. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît ça. Et mon dada à propos des huiles essentielles, c'est leur propriété émotionnelle. J'avais ce livre-là. Moi, j'ai dans mon top 5 que j'ai studieuse. Hein? Alors, j'avais ce livre-là. Mais là, cette année, ils ont fait
une mise à jour. Alors, j'ai celui-là. L'arbor vitae, c'est l'huile de la grâce divine. C'est l'huile qui va nous aider à croire, croire en nous, croire, se sentir en paix, se sentir groundé, se sentir en confiance, relaxé et supporté par quelque chose de supérieur à nous. Il va relâcher l'impression d'effort excessif, de non-confiance, d'être rigide, d'avoir des peurs, d'être contrôlant. Alors, vous avez un conjoint, une conjointe contrôlant, ce serait peut-être bon de le diffuser. Je sais pas, idée comme ça qui vient de me venir à l'esprit. Alors, ça n'est une que j'aime beaucoup. Et puis, je pense que je vais l'aimer encore plus une fois que je vais être allée à ce que je prévois aller là, à Vancouver. Alors, voilà pour l'huile en vedette aujourd'hui. Là, j'ai annoncé mon sujet. C'est quoi le nom du livre, Rachel? C'est, je l'écrirai, c'est le Advance Oil Magic. Ah, puis Nat, elle nous dit que l'arbor vitae a utilisé beaucoup avec les animaux, tiques, puces, bobos, irritations. Ah, cool! Excellent. Alors là, je vous parle de l'atelier style CDV. Comme je l'ai mentionné, j'ai quand même une couple d'ateliers dans le corps depuis le début du Diamond Club. Et puis, je me suis dit que ce serait pertinent. J'ai certaines de... Bon, j'ai pas tout le monde qui... voyons. Excusez, là, je cherche mes mots. Il y a des fois, je dis à mes bâtisseurs, ben, est-ce que tu as envie de faire la présentation ou pas? Parce que c'est bien beau faire le Diamond Club, mais ça se veut aussi une opportunité d'apprentissage. Alors, j'ai des bâtisseurs qui ont fait leurs ateliers, j'ai fait le mien, je trouve ça le fun. Ça permet de voir les forces, les faiblesses de chacune, puis d'aller chercher le meilleur d'un atelier, puis de s'adapter d'un atelier à l'autre. Alors, j'ai vu du monde résister à la technique CDV et j'en comprends les raisons. L'inconnu fait peur, on a peur de « Hey, c'est drôle, la personne qui est dans son bain. OK, la caméra est fermée. » Ça m'arrive des fois quand je suis dans mon bain, j'ai tellement peur que la caméra soit ouverte, là. Je vérifie à peu près 50 fois. Alors, on a juste vu ton front. Juste pour la rassurer, tu sais. Je me suis déconcentrée, là. Alors oui, c'est ça. Il y a des gens qui veulent pas, qui n'ont pas du tout envie de faire la technique CDV. Ils l'ont essayé une fois, ça n'a pas marché, ils n'ont pas aimé ça, ils n'étaient pas confortables et ils ont décidé de revenir à ce qui était avant ou de faire un mix de CDV et la technique qu'on faisait avant, c'est-à-dire un cours magistral sur les huiles essentielles. Mais sachant que le but, c'est de faire en sorte que les gens repartent avec une certaine quantité d'informations dans leur cerveau, avec l'assurance qu'ils peuvent utiliser les huiles de façon sécuritaire, bien, je pense que d'appliquer une technique qui est faite et qui est éprouvée par la meilleure chez doTERRA, c'est-à-dire Alice Chedivi, qui est triple diamond. Il n'y a personne d'autre qu'elle qui est triple quelque chose. Alors, j'ai tendance à y faire confiance. Alors, donc, dans la technique, on va... puis, je n'arrive pas à me poser des questions. Nous vendons nos 2 bouteilles d'arbor vitae de Retla. Donc, je n'ai pas me poser vos questions. Alors, de la façon dont ça se passe, moi, quand je fais mes ateliers, bon, je vais commencer en me présentant, en disant, bon, un peu, je suis qui, puis qu'est-ce que je fais pour débarquer là, tu sais, parce que je vais beaucoup à Matane, je suis allée à Bécomo, je vais au Lac-Saint-Jean, donc des fois, j'ai un petit peu l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe, c'est pas mes invités, c'est pas mes clients. Donc, je vais me présenter un petit peu, dire qu'est-ce qui est brièvement, le plus brièvement possible, qu'est-ce qui m'a amené vers les huiles essentielles. Et ça permet de connecter avec les gens, de prendre contact avec eux. Une chose que j'ai remarqué dans certains ateliers que je n'ai pas donné ou des ateliers où j'étais poche. Parce qu'à peu près une fois par semaine ou par 2 semaines, je me considère nulle à chier. Je suis un peu sévère avec moi, mais bref. C'est important de connecter avec les gens dès le départ pour attirer leur attention, pour
attirer leur confiance, je dirais. Donc, c'est la première chose que je fais. Et ensuite, je leur dis, bon, ben, je vais vous apprendre 3 choses super intéressantes à propos des huiles essentielles. Là, moi, je dis super intéressant. Alice chez Divi, elle a dit super cool. Mais moi, je dis pas ça dans la vie, super cool. Alors, ça, c'est mon premier point que j'ai envie de vous dire. Utilisez les mots que vous utilisez dans la vraie vie. Le script est là pour vous donner la structure, pour vous donner le contenu à donner, mais les mots, si elle a dit cool, mais vous autres vous dites génial, ben dites donc génial, ça va mieux sortir de votre bouche, ça va avoir l'air plus naturel et vous n'aurez pas l'air d'un robot. Donc là, on commence à parler qu'elles sont 100% pures et naturelles. C'est important, tu sais, dans le fond, là, comme j'ai dit, c'est vraiment pas de dire mot à mot qu'est-ce qui est dit. Là, si vous êtes capable et que ça sorte naturellement, tant mieux. Mais sinon, allez-y avec vos mots à vous, en autant que le contenu est là. Et ce que je me suis fait au début, parce qu'on s'entend que je n'étais pas confortable quand j'ai commencé les ateliers de cette façon-là, je me suis fait des cartons. Puis sur ces cartons-là, initialement, ce que j'ai fait, puis je ne les ai pas refait encore, c'est que j'ai carrément pris le script que Marie-Kim nous a donné comme traduction et puis je les ai mis sur un PowerPoint que j'ai imprimé. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de texte, fait que ça fait comme une lecture. Donc, éventuellement, je vais me le refaire avec juste des points forts, tu sais, des points marquants pour ne rien oublier. Parce que c'est un petit peu comme ça que je m'en sers maintenant. C'est que j'ai mes papiers et puis là, bon, je fais comme OK, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, OK, parfait, ça, je l'ai dit. Donc, c'est vraiment comme un aide-mémoire pour être sûr de donner le contenu. Donc, on dit qu'ils sont naturels, sont sécuritaires. Et après, pour aller vérifier leur compréhension, on s'en va les questionner. Et ça, je réécoutais, j'ai triché là, pendant notre formation à Prague, j'ai enregistré Alice, même si on n'avait pas le droit. Donc, c'est pour ça que même ne me demandez pas de vous le partager, je ne le partagerai pas. Mais je l'ai enregistré pour moi. Voyons. J'ai oublié mon point. Ah oui, c'est ça. Elle dit que pour que les gens retiennent l'information, on doit faire des bookmarks. C'est comme faire des arrêts. Donc, on leur dit les huiles sont 100% naturelles et sécuritaires. On donne l'explication. Donc, vous voyez que les huiles sont 100% naturelles et sécuritaires. Et on dit un ou deux mots, puis qui peut me dire c'est quoi le premier fait que je viens de vous enseigner? Alors, on donne les cadeaux, l'huile essentielle. Alors, lorsqu'on donne l'huile essentielle en cadeau, et là, il faut résister à donner une tonne de propriétés. Alors, on va vraiment y aller avec modération. Parce que on ne veut pas que notre atelier dure trop longtemps et je plaide coupable, mes ateliers ne durent jamais en bas d'1 heure. Je n'ai pas encore réussi à faire en sorte que ça dure moins longtemps, mais il y a une raison à ça, c'est que j'aime beaucoup avoir l'interaction des gens, sauf quand ça devient trop, là, parce que ça, j'en ai aussi. Mais quand les interactions sont modérées, c'est parfait. Alors, dès que je donne le premier échantillon, c'est là que j'introduis le petit guide. Ce que je dis aux gens, bon, ben regardez, je vous donne une huile essentielle de citron, je vous donne quelques propriétés, vous allez en trouver davantage là-dedans et j'explique un petit peu le petit livre. Parce que c'est pas tout le monde qui a été échantillonné encore, c'est pas 100% dans les habitudes et parfois, c'est juste pas possible d'échantillonner si c'est pas des gens c'est des gens là, qui... En tout cas, à date, là, je constate que peut-être 50% du temps, les gens sont échantillonnés. Et l'échantillonnage fait en sorte que quand une personne est échantillonnée, au niveau du closing, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus facile. La semaine dernière, j'ai eu un atelier, il y a une personne qui a dit « Ah, ben moi, je vais l'essayer. Si ça marche, c'est clair que je m'achète un kit. » Fait que si cette personne-là avait été échantillonnée,
puis j'en veux pas à la bâtisseur qui n'avait pas échantillonné, c'était juste pas possible, là. Ben, on aurait vendu un kit ce soir-là parce que oui, ça aurait fonctionné, on connaît nos huiles. Alors, c'est lorsque je donne le premier échantillon que je vais parler du petit guide. Et ce que je recommande aux bâtisseurs quand je fais un atelier, c'est prenez en note les échantillons que vos clients ont reçus. Ça vous fait un fabuleux prétexte pour les rappeler 2 jours après pour dire « As-tu utilisé l'échantillon que tu as reçu à l'atelier? Oui, non, tu as eu des résultats, etc., etc. » Dans la technique que Marie-Kim nous a traduit, je crois qu'il y a des huiles précises à chaque fois. Personnellement, j'y vais beaucoup avec mon intuition. Je m'assure, par contre, de rester dans le Home Essentials, sauf circonstances spéciales. Donc, les premières questions, tu sais, j'essaie citron, lavande, menthe poivrée. Ben, menthe poivrée, j'en parle à un autre moment, mais donc, bref, j'essaie de rester dans le Home Essential parce que c'est ça qu'on veut vendre, le Home Essential ou le Natural Solution. Alors, ça, c'est ça. Et mention à propos de petite expérience avec la menthe poivrée qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met une goutte de menthe poivrée, on dit aux gens de mettre le pouce dans la goutte et après de le mettre dans le palais. Mais entre-temps, on leur dit, ben, mets ton pouce dans la goutte et maintenant, mets-le dans tes yeux. Puis là, je me dépêche à dire, c'est une joke. Puis ça me permet de leur expliquer de ne pas mettre d'huile essentielle dans leurs yeux et d'expliquer que c'est l'huile de coco, tout ça. Mais aussi, pour dédramatiser la situation, je leur dis, ben votre test de gros bon sens, vous venez de le passer, vous avez réussi. Alors maintenant, vous savez que pour utiliser les huiles essentielles, ça prend du gros bon sens. Alors, on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles. Donc, ça, c'est mon petit message en passant par rapport au gros bon sens. Une autre chose que j'ai remarqué qui fonctionne bien, c'est de le faire avec eux. De pas seulement leur faire faire à eux. Il y a des gens qui vont être un petit peu inquiets, ils ne savent pas trop, ils mettent ça dans ma bouche, mon Dieu. Alors, quand on le fait avec eux, ça les met en confiance, on connecte davantage avec eux. Et une autre chose que j'ai remarqué souvent, si j'ai un très, très, très gros groupe, je vais vraiment me prendre juste 3 personnes en avant avec moi pour faire l'expérience. Mais si j'ai un petit groupe à, disons, 5-6 personnes, je vais donner l'huile essentielle de menthe à tout le monde. Alors, au-delà de 3-4 personnes qui les utilisent, j'ai toujours une personne qui braille parce que c'est trop fort. Chaque personne réagit différemment. Pour certaines, c'est vraiment plus fort. Alors, j'en profite pour dédramatiser. Je le dis, à chaque atelier, il y a quelqu'un qui braille. Aujourd'hui, c'est vous, parce que chaque personne réagit différemment. Donc, ça permet un enseignement en même temps qui n'est pas magistral, mais qui est vraiment interactif en fonction de ce qui se passe. Donc, ensuite, ben là, j'ai donné le cadeau. Je poursuis avec l'efficacité par rapport aux médicaments. On pose la question, est-ce qu'il y a des professionnels de la santé? C'est sûr que si on connaît tout le monde, on n'est pas obligé de la poser, la question. Mais dans le texte qu'Alice Chedili nous donne, ça dit, bon, ben vous avez, tu sais, la phrase est super longue là, pour dire, vous connaissez ça mieux que moi, blablabla. Alors, moi, c'est sûr que comme j'ai une formation d'infirmière, le texte n'est pas si applicable à moi parce que je connais assez ça bien moi aussi. Donc, je leur dis tout simplement, ben garde, tu es dans le milieu médical, ça va être vraiment facile pour toi, mais je vais le simplifier pour que ce soit rapide et que tout le monde comprenne bien. Alors, ma phrase, je l'ai vraiment, vraiment raccourcie. Là, j'explique que, bon, la membrane, la cellule, c'est la bouteille, la vitre, c'est la membrane. Et là, après ça, j'utilise mes mains et je dis que ça, c'est la membrane et que les bactéries se reproduisent à l'extérieur et les virus à l'intérieur. Puis lorsque je parle que les huiles essentielles traversent la membrane, bien, je fais le mouvement comme ça à travers. Donc, ça rend les choses un petit peu plus visuelles pour les gens qui sont visuels. J'ai pas de cours de pédagogie, là, mais j'ai assez lu dans ma vie pour savoir qu'il y a des gens qui sont visuels, qui sont auditifs, qui sont tactiles. Donc, c'est une façon pour moi là, d'essayer de rejoindre tout le monde à ce niveau-là. Ensuite, ben là, je vais donner le deuxième cadeau. Plus économique que les médicaments, une chose que je fais à ce moment-là, c'est que je fais une petite blague au début. Je leur dis, bon, ben au Québec, si on va chez le médecin, ça nous coûte, on ne passe pas à notre carte de crédit en sortant du médecin. Je leur dis, c'est parce que l'argent est déjà sorti de nos poches. Ça s'appelle impôt.
Ça fait toujours rire les gens. Je viens d'aller les rejoindre au niveau financier. En plus, on est dans la période impôt en ce moment, donc ça fonctionne super bien. Et puis après ça, je leur calcule, ça revient à combien avoir un problème de santé. Et ça, c'est Marilyn Ouellette dans mon équipe au Lac-Saint-Jean qui avait fait ce calcul. Elle avait calculé une journée de 8 heures au salaire minimum. Ça donnait, je ne me rappelle plus combien, c'était 12 fois 8. Ensuite, elle avait calculé 15 de déplacement, 7 de frais de stationnement et 20 la prescription. Tout ça mis ensemble, ça faisait 138 Donc, en leur donnant un chiffre de ça coûte combien une journée de maladie, puis ensuite, quand on leur donne le chiffre, ça coûte combien appliquer Melaleuca et Lavande pour une otite, ils voient vraiment que 23 sous par application, ben c'est pas cher là, pour guérir une otite. Alors, c'est des petits exemples que je donne à ce moment-là. Ensuite, ben là, on va passer, ben là, bon, je repose la question, je donne un cadeau. Et ensuite, on va passer au niveau aromatique. Ce que je parle lorsque je parle du nerf olfactif, je ne le fais pas nécessairement faire au monde. Au début, je le faisais faire, je trouvais que ça ne participait pas vraiment. Là, maintenant, ce que je leur dis, ben, je le fais moi-même, puis je leur dis quand mon nez puis mon cerveau limbique, ben, c'est une autoroute, le nerf olfactif, qui amène en 22 secondes les molécules d'huile essentielle dans mon cerveau. Alors, lorsque je parle d'autoroute, ben, c'est imagé aussi pour dire que c'est très rapide. Et j'ai entendu 2 personnes parler de particules. J'espère qu'ils vont écouter le live. Ce n'est pas des particules que l'on retrouve dans les huiles essentielles, c'est vraiment des molécules. Des particules, c'est ce qu'on a avec la fumée. C'est comme de la cendre ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus gros et c'est solide par rapport à la molécule. Petit détail technique, mais on ne sait jamais sur qui on tombe dans nos ateliers. Je suis allée à un atelier où est-ce que, bon, vu le temps qui était, ça devait être très simplifié. Mais si moi, j'avais été présente à cet atelier-là en tant que cliente potentielle, j'en aurais pas eu pour mon argent. J'aurais eu encore plein d'informations. Donc, il faut s'adapter à qui on a devant nous également. Si on a des gens qui ont un background plus scientifique ou quoi, ben faut faire attention d'utiliser les bons mots. Alors, c'est à ce niveau-là que je voulais apporter le point. Donc là, je parle d'aromatique, c'est rapide, etc. Et bon, je vais parler de Easy Air. Ensuite, je vais parler de Topic. Alors, lorsque je parle de Topic, ben, c'est là que je vais aller parler d'huile de coco, des dilutions. Et là, je ramène mon petit guide pour leur montrer qu'à la page X, je suis tombée dessus, il y a la charte de dilution. Alors, ce que j'aime de cette technique-là, c'est que l'information que l'on retrouve, qu'on l'on donnait auparavant de façon magistrale, blablabla, elle est intégrée selon le sujet dont on parle. Voilà. Après ça, bon, l'interne. Et la portion de témoignage. Comme j'ai dit, 50% des gens ne sont pas... Hey, il est déjà 25, je suis désolée, c'est long. Comme je vais essayer de me dépêcher. Oui, c'est ça. Comme 50% des gens ne sont généralement pas échantillonnés, c'est plus difficile d'avoir des témoignages pertinents de la part des clients. Mais dépendamment du nombre de personnes, j'essaie d'en avoir. Je ne donnerai pas nécessairement un cadeau quand j'ai pas assez de monde qui vont me faire des témoignages. Donc, je m'adapte énormément à ça. Par rapport aussi au fait de donner des cadeaux puis de poser des questions tout au cours de l'atelier. Lorsque j'ai juste 2 personnes dans l'atelier qui sont participants, je skip la portion questions. Je vais simplement mentionner marquer chacune des informations parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas répondre à des questions, qui vont préférer toujours rester silencieux. Donc, s'ils sont juste 2 pour répondre à toutes les questions, c'est pas agréable pour eux. Alors, on voit que les gens sont mal à l'aise. Donc, moi, ça reste arrivé quelques fois que je sentais le malaise des gens par rapport au fait de répondre aux questions. J'ai tout simplement arrêté. Puis, à la fin de l'atelier, je leur ai donné des échantillons selon leurs besoins et au moment du closing, ils sont super contents. Les témoignages, etc. Puis, après ça,
souvent, ce que je fais, puis j'ai surpris certaines personnes à mes ateliers, c'est qu'à la fin, je ne donnerai pas mon témoignage à moi qui est très poignant. Si je sais qu'il y a une bâtisseur dans l'équipe qui est présente, qui a un super témoignage, là, je vois Nadine devant moi, ben je vais lui demander, ça te tente-tu de venir me faire ton témoignage? Nadine, je sais qu'elle a une super expérience avec le Easy Air, je l'ai déjà demandé à Marilyn, à Sylvie. Alors ça, j'aime bien faire ça, puis je trouve que ça donne la parole à quelqu'un d'autre que la tannante en avant. Alors ça, c'est comme ça que c'est ce que je fais à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vient de me passer par la tête aussi? OK, j'ai oublié. Ensuite de ça, ben là, vient le moment. Ah oui, je sais ce qui venait de me passer par la tête. Lorsqu'on est 3-4 conseillères à un atelier, c'est très important de ne pas s'interrompre parce que ça fait en sorte que l'atelier est interminable. Valérie fait signe que oui. C'est vraiment, puis c'est vraiment difficile, là, lorsque c'est nous qui assistons à l'atelier, là, c'est vraiment difficile. Alors, c'est pour ça que, tu sais, on va vouloir donner notre petite expérience par rapport au citron, notre petite expérience par rapport au Deep Blue, mais ça fait en sorte que l'atelier est interminable et on perd notre monde. Si là, l'atelier dure plus qu'une heure, là, ils sont perdus, là, ils veulent s'en aller, surtout si c'est un vendredi soir. Alors, me permettez-vous que notre appel de ce soir dure un peu plus longtemps, que j'ai le temps de finir? Oui, OK. Alors, ouais, ça, c'est vraiment important. Et je pense pas toujours de le dire avant les ateliers. Donc, prenons-le pour acquis tout ensemble, si vous êtes d'accord, de ne pas interrompre la personne qui présente. Et c'est là, à la fin, s'il n'y a pas beaucoup de participants ou si les participants sont trop gênés, ça va être le temps d'aller donner votre super expérience à propos des huiles. Ça va être le bon moment. Alors, ça, c'est quelque chose là qui... puis, à un moment donné, les gens viennent très mêlés. Il y a la personne en avant qui présente, puis là, il y a une conseillère qui donne son petit point, puis il y en a un autre qui donne le sien, puis là, ils viennent, ils savent juste plus où mettre de l'oreille. Ensuite, ben là, on explique les façons d'acheter les huiles. Bon, la première façon au détail, la deuxième façon. Lorsque je parle de la deuxième façon au prix de gros, je parle de la carte de membre, mais je parle des avantages de la carte de membre. Donc, je parle du 25 de rabais. Lorsque je parle des LRP, j'ai trouvé une façon super le fun de parler du LRP. Je leur dis, il y a un programme fidélité super avantageux dont je ne parlerai pas ce soir, mais Hermès peut aller se racheter pour une cafetière à chaque 4 ans. Mais je dis, à la fin, lorsque vous allez rencontrer votre conseillère après votre atelier, posez-lui la question, exigez d'avoir de l'information à propos de ça. Et je leur parle du programme de formation en ligne. Là, ça va être extraordinaire. Il va être sur un site web au lieu d'être sur Facebook. J'ai eu accès aujourd'hui. Elle a commencé à envoyer des invitations. Capoté. Vraiment génial, c'est super bien fait. Alors ça. Et lorsque je parle de la troisième façon, ben là, je parle des kits. Et là, j'ai vu du monde ne pas parler du Natural Solution. Ça, là, c'est criminel. C'est des gens qui ont des peurs au niveau de l'argent et vous transmettez ces peurs-là à vos clients. Je donne par exemple Raphaël qui a acheté un Home Essential et qui m'a clairement dit que si Annie lui avait parlé du Diamond Kit, elle aurait acheté le Diamond Kit. Alors, vous ne rendez pas service à vos clients si vous ne leur parlez pas de autre chose que le Home puis le Family Essential. OK? Je suis fâchée. Alors, je parle toujours du Natural Solution, les essentiels de la maison et le Family Essential, mais je leur dis qu'il en existe d'autres. Moi, j'ai mes feuilles qui sont plastifiées d'un côté et de l'autre, mais je leur dis là qu'il y a des kits encore plus gros que ça. Alors, s'ils veulent plus d'huile, c'est possible. Je leur donne pas à tout le monde parce que c'est pas tout le monde, tu sais, il y en a que ça va les breaker. Jessica. Je suis facile à déconcentrer, c'est pareil des ateliers. Oui, et puis j'ai vu quelque chose de très intéressant vendredi soir avec Pascal. J'ai adoré comment elle a présenté. Elle a présenté le kit de partage d'huile comme étant le kit le moins cher. Parce qu'elle dit, vous avez
Bon, le kit de partage d'huile, il y a 2, 3 huiles de chaque. Là, elle dit, vous achetez celui-là, vous en gardez une copie de chaque, les autres, vous les vendez à vos amis. Fait que vous mettez ça dans les poches, et puis il y a tous les avantages, etc. Puis elle avait l'air de l'avoir calculé, puis ça finit que ça leur a bien coûté leur ensemble, puis ils se retrouvent avec X nombre d'huiles dans leur poche. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est certain que je vais faire mes calculs parce que j'aime savoir de quoi je parle exactement, mais j'ai trouvé ça très intéressant dont on a parlé. Puis, une des personnes qui était à l'atelier a dit, ben, on a le droit d'en vendre. Puis, Pascal de répondre, ben, mais hein, la mission de doTERRA, c'est qu'il y ait des huiles dans chacune des maisons. Alors, mais-en qu'on veut que vous les vendiez. Si ces gens-là en veulent à plus long terme après, ben référez-moi-les, puis je vais leur donner davantage d'informations. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment trippant, cette façon de faire-là. Ensuite, le premier type de personne, deuxième type, troisième type, je le fais quand j'y pense. J'ai vu quelqu'un le faire avant les kits. Je pense que je vais peut-être intégrer ça avant, parce qu'une fois que j'ai parlé des kits, ben c'est facile de donner les feuilles plutôt que de les retenir encore, surtout quand c'est des plus petits groupes. Et puis, le closing. Alors, le closing, c'est vraiment important. Ah oui, lorsqu'on remet les feuilles, moi, dans le fond, j'ai mes feuilles plastifiées avec les kits et je remets la feuille d'objectif santé. Et ma façon d'expliquer la feuille d'objectif santé pour pas qu'ils nous sentent, comment je dirais, intrusifs dans leur vie privée, je leur dis que cette feuille-là, c'est une façon d'avoir des questions ciblées pour identifier leurs besoins, pour pas qu'ils reviennent à la maison en se disant « Ah merde, j'aurais dû y dire ça ». Alors, c'est comme ça que je l'apporte en leur disant, ça va me permettre de vous recommander les huiles les plus appropriées pour vous et de faire en sorte que vous achetiez seulement ce dont vous avez besoin parce que moi, je veux pas que les huiles que vous achetiez restent dans votre armoire. Puis là, j'en profite pour dire que les huiles, on met pas ça dans les armoires, on garde ça à portée de main où est-ce qu'on en a besoin. Donc, je leur parle de ça, je leur donne quelques minutes pour le compléter et là, après ça, là, je ne m'installe pas au bout de la table et dire, ben là, s'il y en a qui ont des questions, là, je suis disponible, là. Non. Ce que je fais, c'est que je vais voir chacune des personnes. Puis là, la personne, elle a complété sa feuille. Puis là, je fais comme, OK, bon, un mot de tête. Alors, à côté de la feuille, j'écris lavande, menthe poivrée. Puis là, toutes les bobos. Bon, vaginite, mélaleuca, gna gna gna, gna gna gna. Mais je fais exprès pour rester dans les huiles du kit de base et incluant le Natural Solution. Donc, je ne m'en vais pas dans les huiles compliquées, je ne m'en vais pas dans des affaires très complexes. Je vais vraiment à la base. Puis là, une fois que j'ai identifié que la personne a besoin de 6, 7 huiles différentes, très, très, très facile de lui vendre le Home Essential. C'est sûr que s'ils me disent que tout va super bien, là, ça devient un petit peu plus difficile de leur vendre des huiles. Fait que ça, c'est un couteau à double tranchant, mais on peut leur vendre l'équité émotionnelle. Tout le monde a besoin de gérer ses émotions. Donc c'est important d'aller voir chaque personne séparément. De un, ça évite qu'ils se mettent à jaser entre eux autres, puis de dire « Ah, mais c'est donc bien cher, gna gna gna, puis je remets même pas la feuille des prix, sauf si on me le demande. » Alors, si on me le demande, je vais y aller, on va regarder les prix. Ce que je fais, c'est que je vais regarder les huiles. Mettons que la personne, elle me dit « Je veux 3 huiles, plus ma carte. » Parfait. C'est que là, moi, je prends mon application. Il y a une application que j'ai payée 3,99 je pense, quand je suis devenue membre de Terra, là. Vous allez dans votre App Store, vous cliquez doTERRA, puis c'est carrément le haut de doTERRA. Je ne sais pas si je l'approche assez. Ouais, c'est celui-là qui est avec le petit haut, là. Alors, ça coûte 3,99 vous avez votre back-office là-dessus. Moi, je calcule de combien ça revient au prix membre de telle huile. Puis après ça, c'est facile de voir, ben regarde, t'en as pour 150$ plus 42, ça fait 192, t'es bien mieux avec le Home Essential. Ben, alors très, très, très facile à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Des choses puis c'est ça, la portion business après. Mes ateliers sont trop longs, j'ai jamais réussi à garder les gens après. Donc, ça sera quelque chose à travailler éventuellement. S'il y en a qui réussissent, vous me donnerez vos trucs. Des choses qui fonctionnent, qui n'ont pas l'air de bien fonctionner, c'est les vendredis soirs, très honnêtement. Ouais, là, je viens de dire à la gang de Bécomo que je suis prête à y aller un vendredi soir, mais en tout cas.
En tout cas, on en jasera. Au pire, j'irai un mercredi. Mais c'est ça. Les vendredis soirs, très honnêtement, là, où il faudrait que ça soit très tôt. Alors, ça, c'est une autre chose. C'est aussi de parler avec l'hôtesse, de dire, ben, regarde, l'atelier commence à 19h. Fait que si tu veux qu'on soit prêt à commencer à 19h, invite ton monde vers 19, 6h30, 7h moins quart. Parce que si elle invite son monde à 7h, on ne sera pas commencé avant 7h30. Si on est vendredi soir, à 8h30, ils sont KO, ils sont plus capables d'en prendre, puis ils ont juste envie de sacrer leur camp de se sous la gueule. Alors, les vendredis soirs, à date, ça n'a pas été une très belle expérience dans mon cas. Après ça, ah oui! Hey, j'ai fait un petit vidéo aujourd'hui. Je vais vous le partager, OK? Un petit vidéo, c'est, comment qu'elle s'appelle? C'est quand je suis allée à Matane, c'est une jeune étudiante en photo qui était venue prendre des photos, puis évidemment, il y avait beaucoup de photos de moi. Et puis, j'ai fait un petit montage que je vous montre. Donc, c'est mon petit partage que j'ai fait aujourd'hui. Puis, dans le fond, j'avais envie en fait, je voulais aller chercher une photo de moi, puis je savais qu'il y en avait là. Puis, dans le fond, j'ai monté ça, ne serait-ce que pour vous montrer toutes les faces que je fais. Soyez vivants, soyez connectés avec les gens, ayez du fun. Regardez les gens dans les yeux, faites les expériences avec eux. Il y a un enfant, donnez-y de l'attention. On peut vraiment avoir du fun avec les ateliers, comme on peut se trouver nul à chier puis pas s'aimer. Alors, c'est ça. Puis, trouvez l'huile qui vous met dedans. Moi, c'est le passion. Quand je donne un atelier sous l'effet du passion, c'est quelque chose. C'est pas la même game. Alors, je parlais avec Raphaël la semaine passée, puis elle, c'était le motivé qu'elle se mettait avant les ateliers. Alors, trouvez l'huile qui vous met dedans, qui vous met passionné. Dans les photos, celle que je préfère, je vais essayer de la retrouver, c'est celle où est-ce que je suis comme ça. Parce que je pense que c'est l'histoire que le témoignage, je pense que c'était Sylvie qui me faisait son témoignage. Moi, je ne l'ai pas fait trop, c'est trop compliqué. Mais bref, tu sais, connecter avec les gens, ayez du fun. Puis plus vous allez être sincère, plus vous allez être authentique, plus vous allez être capable de rejoindre les gens, puis rejoindre leur cœur, puis d'aller leur montrer que vous avez leur santé à cœur. Alors, c'est ça. Je vous souhaite bien du succès dans vos ateliers parce qu'on en veut tous, mais aussi, surtout, parce qu'on a une mission à accomplir avec doTERRA. Alors, merci Maria. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos des ateliers. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai plein d'affaires que je voulais dire et que je n'ai pas pensé, là. Alors, je suis ouverte aux questions. Ah, et j'ai une autre affaire. Les enfants. Je les aime bien quand ils dorment. Alors, un kid à 10h30 le soir, un vendredi, là, pas bon. Vous allez m'appeler non. Puis encore là, j'ai été comme 3-4 ateliers là, que j'avais des kids. Là-dessus, il y en a eu 2 que c'était l'asile, puis il y en a eu 2 que c'était extraordinaire. Fait que ça dépend des enfants aussi. Tu sais, à 10h, le soir, un enfant, on oublie le projet. Un après-midi, c'est capable de colorier un bout de temps. Donc, il faut gérer ça. Idéalement, on avise parce que un de mes ateliers, ça a très mal été avec les enfants.
me suis fait blaster le lendemain par la famille de cet enfant-là pour me dire j'avais donc été pas fine parce que j'étais impatiente. Impatiente, hey, je l'ai été patiente, mais j'étais juste, oui, c'est vrai Valérie, tu as raison, ça dépend plus des parents que de l'enfant. Donc, puis oui, de préparer leur monde et du déroulement. Donc, s'il y a des enfants, mais qui se couchent ou qui soient tranquilles parce qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu à livrer. Et puis, c'est très difficile de le faire s'il y a des enfants qui tournent autour. Je ne fais même plus d'atelier chez nous parce que j'ai 2 chiens puis je suis un peu trop gaga sur mes chiens. Avant de faire l'appel ce soir, je leur ai donné un os chacun pour être sûr d'avoir la paix. Parce que sinon, je suis gaga de mes chiens. Je comprends les parents qui sont gaga de leurs enfants. On ne met pas des enfants dans une cage comme on le fait avec des chiens. Donc, c'est différent. Mais pour la présentatrice, on n'est pas dans une soirée Tupperware où on parle d'un plastique et d'un couvercle. On donne du contenu pour la santé des gens. Donc, je pense que c'est important de respecter ça. Préparer l'hôtesse, c'est majeur, en effet. Question? J'ai dépassé le temps, hein? Mais c'est la durée qu'un atelier doit durer. Dernière chose, on fait toujours une reconnaissance au moment de notre appel. Et puis, j'ai envie de reconnaître, elle n'est probablement pas là ce soir, je n'ai pas vu son nom passer, mais des fois, il y a des iPads que c'est pas identifié. C'est Isabelle Goulet. Isabelle a vie, non, elle n'est pas en ligne. Isabelle a vie à Chibougamau. Et puis, il y a tellement de gens qui disent la ville est trop petite, il n'y a pas assez de monde, etc. Puis on s'entend que Chibougamau, c'est dans le fin fond là, du bois. Là. Et puis, Isabelle, elle a du beau succès à Chibougamau. Et ce qu'elle a fait la semaine dernière, pas en fait semaine qui vient de passer, mais l'autre d'avant, elle a créé un salon de la santé où est-ce qu'elle a réuni tout plein de marketeurs de réseau pour que les gens puissent réseauter, communiquer. La population pouvait venir les visiter, voir leurs produits, etc. Alors, je la félicite grandement d'avoir créé ça, d'avoir assemblé tous ces gens-là. Au niveau de son Diamond Club, ça l'a ralenti un peu, évidemment. C'était quand même beaucoup de travail. Mais je la félicite d'avoir accompli quelque chose du genre. Alors, voilà, c'est hot, hein? Alors, c'est ce que je voulais parler. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Je vais publier l'enregistrement. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions par rapport aux ateliers. On verra aussi, elle en a fait beaucoup. On verra aussi Fail Diamond Club. Donc, gênez-vous pas pour nous poser des questions. L'idée, c'est que si vous l'avez fait une fois, la technique CDV, puis vous n'avez pas aimé ça, là, c'est tellement normal. Ça a pris plusieurs fois avant que je me sente à l'aise. Puis j'ai encore mes petits cartons au bout de 41 ateliers, mais je ne les lis pas. Mais c'est mes aides-mémoires. Alors, c'est normal. Persévérer, c'est une technique qui est le fun, qui est interactive, puis il n'y a pas personne qui baille pendant ces ateliers. Puis faites des jokes si vous êtes drôle. Si vous êtes plate, faites des jokes plates. Oui, Véro? Je me suis fait dire l'autre jour qu'il y en a une qui bougonnait parce qu'elle n'avait pas eu d'échantillon ou je sais pas trop dans un atelier. Ouais, ben là. J'en ai donné à plusieurs, mais je pense que peut-être à travers les gens qu'il y avait, je me sais plus comment il y avait de gens, là, il y a tout le temps de quoi, là, fait que faut pas s'arrêter à chaque petit détail, à chaque petite affaire qui sont pas correctes ou, on apprend à force d'en faire, plus on se lance, plus on apprend, puis on réajuste nos choses, là. Puis aussi, c'est au niveau des échantillons, maintenant, j'essaie de les donner juste aux non-membres. Donc, dès le début de l'atelier, je demande qui est membre, qui ne l'est pas, puis je dis, il y a juste les non-membres qui ont le droit de répondre à mes questions, mais vous avez le droit de suggérer les réponses aux gens qui sont là. Mais là, c'est ça, à un moment donné, moi, j'ai donné un échantillon à une qui était membre, là, puis là, ça me fâche un autre, puis j'en ai donné un échantillon de plus. Ah, je voulais vous montrer ce que j'amène. Maintenant, là, ce que j'amène dans un atelier, ça tient dans mon sac à dos. Oups, comme ça. Et puis, ce que j'ai, c'est que cet étui-là, là, il n'est pas rempli parce que. Il est rempli? Non, c'est parce que j'ai toutes les huiles. Alors, je ne donne qu'un seul échantillon de chaque.
Alors, j'ai ça, c'est mes huiles simples. Et ça, c'est mes mélanges. Alors, tout est là. Je pars avec ça. C'est en ordre alphabétique parce que ça, c'est mon toc. Et puis, c'est facile de partager. J'ai mes cartons, j'ai des crayons, j'ai des feuilles, mais je m'attends à ce que les bâtisseurs en aient pour leurs clients. Et puis, c'est ça. Fait que le Diamond Club va m'avoir permis d'aimer ça, faire des ateliers, d'avoir du gros fun. Puis, ma plus grosse salle, ça a été 33 personnes à Bécamo, pour elle. Mais ça a été, j'étais bonne ce soir-là, j'aurais dû me faire filmer. Alors, voilà. Jess, mes petits cartons, je pourrais les partager, mais le contenu est un peu poche. C'est vraiment juste du copier-coller bon, oui, je peux les partager. Je le mettrai le partage. Alors, vous aurez juste à le mettre à votre main. Mais il y a une petite twist pour avoir les images en arrière. Ça, c'est mon petit côté. Le contenu de Sylvie, j'ai essayé le contenu de Sylvie, puis j'étais tellement perdue, là. Fait que des fois, c'est juste mieux de mettre notre propre contenu que le contenu d'une autre. Parce que le contenu d'une autre, c'est quelqu'un d'autre qui a pris les notes, puis c'est pas la logique. La logique d'une personne à l'autre n'est pas toujours la même. Fait que c'est ça, je vous ai assez retenu, il est 20h47. Question, est-ce que c'est possible d'avoir par écrit l'exemple de combien ça coûte une journée? Je vais essayer de retrouver la photo que j'avais que Marilyn m'avait faite. Elle m'avait donné une photo. Je vais essayer de le retrouver pour être sûre que je ne me suis pas trompée d'un chiffre. Oui, Véro? Vous irez voir, les bonus sont sortis. Ah, yeah! Ça fait je ne sais pas combien de temps que 2 fois que je restarte ma page. Moi, j'ai une question. C'est pour tout le monde. Avez-vous reçu vos PV, vous, aujourd'hui? Parce que moi, je sais que l'argent, ça ne rentre pas tout de suite, mais moi, mes PV, là, je suis encore au même PV de l'autre mois. Demain. OK, à partir parfait. du 15, quand le 15 est passé, c'est le lendemain d'habitude. OK, parce que d'habitude, ça rentre toujours le 15. Non, pas tout le temps. Souvent, ça va au 17, ça. OK. Ça peut être une journée ou deux de différence. Alors voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Je trouve le piton. Ah, ici.